Le monde est petit. Sa sœur Isabelle était à l'église du Lac-Saint-Louis où j'étais pasteur pendant 30 ans. Fait que j'ai connu la sœur d'un des membres du groupe de louanges. C'est intéressant. C'est beau de voir le peuple de Dieu qui se réunit. Le titre du message, c'est « Qu'est-ce qui attire mon regard? » Qu'est-ce qui attire mon regard? En ce moment, c'est moi qui attire votre regard, c'est une bonne chose. Mais si supposons qu'il y a un obstacle devant vous, qu'est-ce qui doit attirer votre regard? Si c'est l'obstacle, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez rentrer dedans. Mais on nous enseigne qu'on soit à pied, à bicyclette, en automobile, s'il y a un obstacle devant toi, regarde où aller pour éviter l'obstacle et fixe-toi là et automatiquement tu vas y aller. Mais notre tendance, et souvent ça nous cause des dangers. Donc ce principe tout naturel qui est de regarder le chemin où on doit aller pour éviter l'obstacle, il est vrai aussi au niveau spirituel. Où est-ce que je pose le regard? Un premier verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est le psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Est-ce que ça vous arrive d'avoir honte? Même en tant que chrétien, des fois, on n'est pas trop fier de nous. Si je garde les regards sur moi et ma honte, est-ce que je vais avoir de la joie dans ma vie? Avant de se convertir, on peut avoir honte de plein de choses, mais on n'avait pas honte quelque part d'être désobéissant à Dieu, rebelle à Dieu. Et là, le Saint-Esprit est venu nous ouvrir un peu l'intelligence pour qu'on puisse réaliser à quel point, que par notre vie, on était rebelle à Dieu. Et là, dans sa grâce, il nous a convaincus de péché et il nous a ouvert les yeux sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ en croix, où il a porté à la croix notre honte, la condamnation de nos péchés. Et là, en tournant les regards vers Jésus, il dit « Pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi. » Dieu a fait de moi son enfant. Quand on tourne vers lui le regard, le résultat était quoi? On était rayonnant de joie. Dieu nous a sauvés dans sa grâce. On a expérimenté le pardon de Dieu. Et lorsqu'on expérimente le pardon de Dieu, la Bible dit que là, il y a même un voile qui s'enlève dessus nos yeux. On peut commencer à lire les Écritures, comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Et même, il se passe quelque chose de spécial dans 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, nous tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, quelqu'un qui a régénéré, nous tous, sans le voile sur le visage, contemplons, c'est un appel ici, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et je trouve, merci pour l'équipe de louanges, vos cantiques nous a amenés à contempler la gloire de Dieu, ce Dieu glorieux. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce qui se passe quand on contemple la gloire de Dieu? Nous sommes transformés. Contempler Dieu nous transforme de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie pour le salut qu'on a en Jésus-Christ. Mais quand on tourne vers lui le regard, qu'on contemple qui il est, on grandit en sainteté, on progresse dans la stature parfaite de Christ, de gloire en gloire, pas par nos efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais où est-ce que je regarde?
Où est-ce que sont mes regards? Quand je peux être déçu, moi, en tant que chrétien, est-ce que mon regard, c'est pauvre moi, puis là, m'isoler dans un coin? Ou est-ce que non, je vais te tourner, Seigneur? Comme on a chanté, notre salut est assuré. La dernière cantique, hein? Quand Jésus reviendra, je suis assuré d'être dans sa présence, si j'ai mis ma foi en Jésus. Tournons nos regards vers lui. Donc, pour vous aider ce matin, à vous encourager à tourner vos regards vers Dieu, déjà, on a été très encouragés par le temps de louange. On va regarder le psaume 139 ensemble. Et j'aimerais prier ici. Seigneur, c'est ta parole. Déjà, on vient de voir un appel que tu nous lances, avoir nos regards vers toi pour être transformés. C'est pas un système, c'est toi. Aide-nous à avoir les yeux sur toi, Seigneur. Et que les réflexions de Psaume 139 nous amènent à avoir ce regard sur toi pour nous aider dans notre quotidien, dans ta grâce en Jésus. Amen. Certains disent que le psaume 139 a été écrit par un chrétien qui a péché et que là, il a honte et qui essaie de fuir la face de Dieu. Un peu comme Adam et Ève dans le jardin. Un peu des fois aussi, peut-être que ça peut nous arriver dans nos vies. Quand on a honte de notre péché et qu'on ne tourne pas les regards vers Dieu, on essaie de fuir la présence de Dieu. Et pourquoi que plusieurs personnes disent ça? C'est à cause du verset 7 et 8, qui est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Ben, si je monte au sud, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Autrement dit, ce que le psalmiste est en train d'écrire, c'est ceci. Pas moyen de me cacher de Dieu. Je ne peux pas fuir la présence de Dieu. Que j'aille n'importe où, il est toujours là. Il est vraiment mal pris. J'aimerais vous présenter une autre lecture du psaume 139. Et voici pourquoi. Regardez le verset 9. Ça dit, « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Quand tu fuis quelqu'un, est-ce que tu veux qu'il saisisse ta main pour te conduire? Ou encore, versets 17 et 18, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Ah, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Ah, je suis encore avec toi. » Le psalmiste n'est pas en train de fuir, le psalmiste est en adoration. Wow, Dieu, tu es encore là avec moi. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Il jouit de la présence de Dieu. Versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que quelqu'un qui fuit demande à Dieu de le sonder, de le conduire? Est-ce que quelqu'un qui fuit, c'est pas quelqu'un qui est en admiration et en adoration devant Dieu? Quelqu'un qui fuit ne se réjouit pas de la présence de Dieu. Quelqu'un qui fuit ne demande pas à Dieu de le sonder, de le conduire. Mais si ce n'est pas ça, c'est quoi d'abord le but du psaume 139? Allons voir le verset 19. Ça va bien en arrière, on suit bien? Merci beaucoup. Pas évident de suivre en arrière, changer dans ses têtes à chaque fois, là.
J'aime mieux me concentrer sur vous parler que pitonner. Quand je concentre sur le texte, ça pitonne au bon moment. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Wow! Le contexte ici, c'est David qui est en danger de mort à cause des méchants qui l'environnent. On n'est pas certain à 100% c'est qui les méchants, peut-être son fils Absalom, mais j'aime mieux croire que c'est Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 16 à 31, on voit que Saül continuellement court après David, il veut tuer David. Parce que Dieu a promis le trône à David et Saül veut que ce soit pour son fils le trône. Donc il cherche à tuer David. Par 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait, il voulait respecter le roi de l'Éternel. Mais David est en train de fuir continuellement Saül. Il fallait qu'il trouve des places se cacher, une place à une autre. C'est très difficile, exigeant, il devait être très imaginatif pour trouver des endroits pour se cacher continuellement. Donc, je crois que dans ce psaume, David nous fait connaître Dieu, au moins quelques attributs de Dieu qui lui ont été utiles dans sa fuite continuelle, non pas de Dieu, mais de Saül qu'il poursuivait. Et quelque part, des fois, nous, on peut vivre des situations, peut-être pas qu'on enlève à votre vie, mais qui sont quand même dérangeantes. Et le but, c'est de vous présenter comment que David a pu utiliser les attributs de Dieu pour l'aider à le sécuriser, l'encourager et à persévérer et à être protégé par Dieu. Vous aussi les appliquer dans votre vie quand vient les temps, autant difficiles que des fois même quand ça va tellement bien qu'on oublie Dieu. Donc j'aimerais vous présenter Dieu ce matin, quelques-uns de ses attributs à partir du psaume 139. Premièrement, j'aimerais vous présenter le Dieu omniscient. Il sait tout. Versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Et même tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. Même la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Dieu te connaît. Dieu te connaît très bien. Il te connaît même parfaitement. Cache-toi pas. Il te connaît parfaitement. Vous savez, nous les humains, lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, des fois en le voyant, comme là vous me voyez en avant, « Ah, lui, j'ai le paquin, il doit être. » Il y a peut-être des « il doit être » qui sont justes. Il y a peut-être des « il doit être » qui sont peut-être pas tout à fait justes. Et lorsqu'on apprend à connaître la personne plus intimement, des fois, « Ah, ça nous réjouit. Ah, je ne pensais pas qu'il était de même, mais tu avais une mauvaise idée de toi. » Ou peut-être, « Mes amis, je ne pensais pas qu'il était de même, là. » Si on apprend à connaître quelqu'un, des fois, l'être humain nous déçoit. Ben, quelque part, on n'est pas encore glorifié. Hein? On a encore des petites choses à travailler dans nos vies, fait que des fois, on peut être décevants les uns pour les autres. Mais Dieu qui nous connaît parfaitement. Regardez ce qu'il nous dit dans Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous, nous qu'il connaît parfaitement. Je ne sais pas quelle opinion tu as de toi.
Des fois, ça nous bloque, l'opinion qu'on a de nous. Mais Dieu, lui, qui te voit parfaitement, il t'aime. Il t'aime un point tel qu'il a donné son Fils pour toi. Il prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des rebelles à Dieu, des pécheurs envers Dieu. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et il a payé un grand prix parce qu'il nous aime, il voulait qu'on soit réconciliés avec lui. Et maintenant qu'il nous a sauvés, est-ce qu'il va nous laisser aller comme ça? Ben, débrouille-toi à ce temps, t'es de nouveau, fais de ton mieux. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu promet de pourvoir à ce qu'on a de besoin pour notre marche chrétienne de chaque jour. Lui qui nous connaît parfaitement, il connaît parfaitement nos besoins. Le texte ne dit pas que Dieu va changer parfaitement tes circonstances pour que tu sois dans de la ouate tout le temps. Mais il connaît tes circonstances. Il connaît tes pensées. Il connaît l'état de ton cœur en ce moment. Il dit, tourne tes regards vers moi, s'il vous plaît. Et tu vas être rayonnant de joie malgré tes circonstances. Et tu vas être transformé de gloire en gloire. Je te connais. Apprends à me connaître. Va prendre soin de toi. En plus, Dieu est omnipotent. Il est tout-puissant, il est capable de tout faire. Tu sais, le chant qu'on chantait avec les enfants, là. Et le psaume 139 dit ceci, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Donc, ce Dieu qui est tout-puissant, qui a créé l'univers, le ciel et la terre, on a chanté les étoiles merveilleuses tantôt, ce Dieu tout-puissant, il dit, « Je te protège. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Il dit même, dans le psaume 118, verset 6, « Il est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. » Dieu est avec nous. Il nous protège. Il nous protège, lui qui est tout-puissant. Il n'y a pas de plus sûr abri que lui. Donc, moi, je suis un peu heureux de nature. Moi, les gens qui parlent fort, là, j'ai peur de ça. Et effectivement, moi, je suis un peace and love, tu sais. Fait que ça m'a toujours... j'étais obligé de, Seigneur, être conscient que Dieu m'entourait par devant, par derrière, pour être capable de faire face à ces personnes-là. Et j'avais comme... j'étais comme un aimant, on dirait, pour ces personnes-là. Mais Dieu m'a dit, Gilles, je suis tout-puissant et je suis avec toi. Mais ici, j'aimerais faire une petite parenthèse. Lorsqu'on voit des situations difficiles, Dieu qui est tout-puissant peut nous venir en aide dans toutes circonstances. Et dans la Bible, on a une exhortation les uns les autres. Tu sais, beaucoup de ministères les uns les autres. Prenez soin les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et Dieu, parfois, dans son omniscience et son omnipotence, peut utiliser ses enfants pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Mise en garde ici. Est-ce que ma confiance est dans la personne qui est en train de m'aider ou en Dieu qui utilise cette personne-là pour me faire du bien? Si ma confiance est dans la personne, vous y mettez un poids énorme sur ses épaules. Elle n'est pas Dieu. Et elle va vous décevoir, parce qu'elle ne répondra pas parfaitement à vos besoins. Dieu seul qui vous connaît parfaitement peut répondre parfaitement à vos besoins. Oui, il peut utiliser des personnes pour vous venir en aide, mais que votre regard soit sur celui qui pourvoit à des personnes-là pour vous aider. Voyez-vous la différence?
Je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de tensions des fois qui existent parce que notre confiance est trop dans l'humain et dans Dieu qui nous connaît parfaitement, qui est tout-puissant pour nous venir en aide. Ayons le regard sur Dieu. C'est lui qui enlève la honte, qui nous rend heureux. En plus, Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Devant ses ennemis, David se devait de fuir sans cesse. Encore en Samuel 16 à 31, allez lire ça en Samuel 16 à 31, c'est vraiment épouvantable ce que David vivait. Mais ce qui sécurisait David, ce qu'il croyait vraiment, que Dieu était partout. Ce Dieu-là peut partout prendre soin de lui. Regardez le verset 7. Et tantôt, je vous l'ai lu en disant qu'il y en a qui disent que c'est pour un chrétien qui fuit Dieu. Mais c'est vraiment pour le chrétien qui fuit un ennemi très humain. Là. C'est David qui est en train de fuir Saül et son armée. Et là, il dit, où irai-je loin de ton esprit, Seigneur? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, yes! Si je me couche à jour des morts, tu es là, you! Si je prends les ailes de l'Orient et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Peu importe où je vais, Seigneur, tu es là. Et ta main va me conduire, ta main va me saisir. Ils ont beau essayer de me pogner en piège ici et là. Tu es là, Seigneur. Tu vas me saisir la main, tu vas me conduire parce que tu es partout. Tu connais, toi, les meilleures places pour me cacher. David avait foi en l'omniprésence de Dieu. Avoir foi en l'omniprésence de Dieu, c'est sanctifiant. Dieu est toujours là. Toujours. Il n'y a pas de raccoin où tu peux te cacher. Il n'y a pas de péché que tu peux faire en secret. Il n'y a pas même de pensées pécheresses qui sont en secret pour Dieu. Il nous connaît parfaitement, puis il est partout. Donc, c'est sanctifiant et c'est sécurisant. Dieu est bon pour nous. Il veut qu'on grandisse en sainteté. Et c'est une bonne crainte de Dieu qui nous protège. Mais tournons le regard vers lui. Et son omniprésence va faire en sorte, Seigneur, merci, tu es là, prends soin de moi. Tu peux toujours, en tout temps, me saisir par la main, me guider. Et on vit dans un monde compliqué. On vit dans un monde compliqué. Et parfois, ce monde compliqué peut être décourageant. Là, le verset 11 et 12. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il y a deux façons de lire ce verset-là. David veut fuir Saül, il dit, au moins les ténèbres vont me cacher de lui. Et là, c'est bon de savoir, Dieu, lui, il est lumière, va rendre ses ténèbres claires pour moi, que je sache où aller, et Dieu va me protéger. Là, votre ténèbres va s'enfarger, va tomber dans un ravin, moi, je vais te sécuriser. Il y a aussi une autre façon que j'aime bien. Des fois, ça va mal. Et là, on voit plus clair. Là, on a des périodes que l'on... Rien qui fonctionne. Rien. Même dans mes ténèbres, Dieu est là. Pour lui, c'est pas ténébreux. Pour lui, il voit clair dans mes ténèbres.
Merci Seigneur, tu vois clair dans mes ténèbres et tu peux m'aider à en sortir. Au verset 17, David disait, « Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Merci Dieu d'être omniprésent, d'être là avec moi. » Savoir que Dieu est tout-puissant, est omniprésent, qu'il nous connaît parfaitement, est omniscient, c'est bon. Mais, du sein de nos difficultés, faire le choix de tourner nos regards vers lui, à cause que nous croyons qui il est, c'est beaucoup mieux. Et là, la honte s'en va. On est rayonnant de joie et on progresse de gloire en gloire. C'est un effort, c'est un choix. Et Dieu nous y invite. Dieu aussi est souverain. Rien ne se passe en dehors de sa volonté. Versets 13 et 14, 15 et 16. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On l'a lu tantôt, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur tout ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu est souverain sur l'histoire de ma vie. En plus de tout savoir, de plus d'être tout puissant, d'être tout partout, il est souverain sur l'histoire. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Fait que dans notre marche de chaque jour, il se peut que on se pile ses pieds. Ça se peut des fois qu'on soit dérangeants les uns pour les autres. Mais n'oublions pas que Dieu va réussir à tout faire concourir au bien de ceux qui l'aiment. Des fois, il y aurait des situations de notre vie, j'aurais jamais dû faire ça. Et là, je peux, encore une fois, être dans la culpabilité, dans la honte. Hey, Dieu est souverain. Il est même capable de faire concourir ça à ton bien. Il ne reste pas les yeux fixés là. Bon, reconnais les erreurs que tu as faites, demande pardon aux autres, tu as demandé pardon, fais les bonnes choses. Là. Mais tourne ton regard vers Dieu, ne reste pas captif de la culpabilité, de la honte. Jésus l'a porté à la croix. Tourne ton regard vers Dieu. Mais le fait que Dieu est souverain, ça ne veut pas dire que nous sommes irresponsables. Souvent, vous allez voir dans la Bible des tensions comme ça. Dieu est souverain, puis on est responsable. Mais on a de la misère à faire fonctionner les choses comme ça. Mais vous allez voir dans la Bible, il y a beaucoup de tensions comme ça. On a été élu à la fondation du monde, mais il faut qu'on accepte Jésus-Christ. Bien là, je suis élu, il faut que j'accepte. Il y a des tensions dans les Écritures. Elles sont réelles, il ne faut pas les fermer les yeux, elles sont là. Et s'il y en a une tension, Dieu est souverain, mais en même temps, il nous dit, « Hey, j'ai des missions pour vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ah non, je vais rester ici, moi là, les élus vont venir au Seigneur. Pas besoin de la richement, ça va se faire du seul. On l'a dit tantôt, Dieu ouvre les portes, on va rester chez nous tranquille. Dieu fait son œuvre. Anyway, ils vont se convertir pareil. Non, ça c'est la mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais en même temps, il y a plein de EZ dans la Bible, des impératifs. Éphésiens 2, qu'on prend pour le salut.
C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est point par les œuvres, là, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est la souveraineté de Dieu qui est à l'œuvre. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu est souverain, mais il nous rend responsables. Et c'est fantastique de participer à son œuvre. Et c'est fantastique de savoir que je suis son ouvrage. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu est un mauvais ouvrier? Dieu travaille ta vie. Il te façonne pour des œuvres bonnes que lui a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Il les prépare pour toi, que tu prennes plaisir à les faire. Dis, merci Seigneur, je suis utile dans ton œuvre. Moi, je suis content d'être ici. C'est comme mon côté un peu théâtral, Dieu l'utilise à sa gloire. Je me dis, Seigneur, je fais le coup, je suis à la retraite. J'ai 73 ans, je suis assez vieux, je pourrais me bercer chez nous. Puis... Mais Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun de nous. Et dans sa souveraineté, qui voyait dès ta création, ta conception, tes jours étaient inscrits dans son livre. Il y a de quoi pour toi? Dieu est fidèle aussi. Là, je n'ai pas de monde, puis je suis aveugle, je ne vois pas l'heure en arrière, fait que désolé. Dieu est fidèle. Versets 17 et 18. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Je les compte et elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Encore avec toi. Dieu ne nous laissera pas tomber. Même si tu passes une période, tu es dans la honte, dans la culpabilité, Dieu ne te laissera pas tomber. Même si tu as de la misère à tourner tes regards vers lui, Dieu ne te laissera pas tomber. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne n'y ravira de ma main. Personne n'y ravira de ma main. Jean 10, 28. Moi, il y a un verset sur l'assurance du salut, il n'est pas à l'écran, qui, moi, c'est une grande assurance pour moi. C'est dans Jean 6, verset 39, où Jésus dit que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucun de ceux que le Père lui a donnés. La volonté de Dieu le Père pour Jésus-Christ, c'est que lui, Jésus-Christ, ne perde aucun de ceux que le Père lui a donnés. Est-ce que Jésus a manqué son coup? Qui dit oui? Okay. Il va en perdre combien? Qui dit 5? Aucun. Aucun. Même dans 2 Timothée 2, ça dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Est-ce que cela vous encourage à être infidèle? Non! Ben, juste pour vous dire à quel point que Dieu nous aime. Tournons nos regards vers lui. Il ne vous a pas rejeté. Mais Dieu aussi est saint. Verset 19, « Ô Dieu, peux-tu faire mourir le méchant? Et regarde, je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu ne laissera pas le pécheur impuni. Il y a des conséquences. Mais moi-même, en exposant mon corps devant Dieu, Dieu va me transformer. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et c'est sécurisant, ça, de le faire devant Dieu qui m'a tant aimé que donné son Fils. Il y a peut-être des personnes que tu n'oserais pas dire « Hey, j'aimerais te partager de quoi, je suis sur une mauvaise voie en ce moment. » Puis
Ah, ça se peut-tu, ça n'a pas de bon sens, faire ça, un chrétien, ça fait pas ça. Tu sais, et la personne ne nous parle plus pendant 6 mois. Pas Dieu. Dieu est digne de confiance. Oui, c'est un Dieu saint. Mais dans sa sainteté, son but, c'est de nous aider à croître, nous aussi, en sainteté. Si on tourne le regard vers lui, on progresse de gloire en gloire par son esprit qui habite en nous. Donc, David devait fuir. Et ce qui l'aidait, David, c'est qu'il connaissait son Dieu. C'était un théologien adorateur. Il connaissait son Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, souverain, fidèle, saint. J'ai un dernier verset pour vous. Psaume 46, verset 10. Je ne sais pas, à Drummondville, le rythme de vie il est rendu comment? Mais dans la région de Montréal, ça roule. Mais le psaume 47 dit « Wow! Arrêtez! Arrêtez! Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je suis Dieu. Wow! Arrête! Tourne tes regards vers moi. Laisse pas toutes sortes de pensées, toutes sortes de situations qui arrivent pour te détourner de moi, pour t'écraser dans la culpabilité et la honte. Laisse pas ça dominer sur toi. Arrête! Arrête le hamster dans ta tête. Là. Wow! Je suis Dieu. Tourne tes regards vers moi. J'ai donné mon Fils pour toi. J'ai donné tout ce que tu as besoin pour ta marche de tous les jours. Tourne tes regards vers moi. Tu vas être rayonnant de joie. Prions. Oh Seigneur, si simple, tourner nos regards vers toi. Pardonne, Seigneur, quand on passe tellement de temps à tourner nos regards vers nous, vers les autres, à être déçus de nous et des autres. Aide-nous à tourner nos regards vers toi. Être des adorateurs, des théologiens adorateurs, rayonnants de joie. Amen.